Candide, l'optimisme de Voltaire, lu par Amanda, chapitre 7e. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une mesure. Elle lui donna un pot de pommade pour s'effronter, lui laissa à manger et à boire. Elle lui montra un petit lit assez propre. Il y avait après du lit un habit complet. Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atoche, Monseigneur Saint-Antoine de Padoue et Monseigneur Saint-Jacques de Compostelle prenant soin de vous. Je reviendrai demain. Candide, toujours étonné de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser les mains. Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille. Je reviendrai demain frottez-vous de pommade, mangez et dormez. Candide, malgré tant de malheur, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apportait à déjeuner, visite son dos, le frontait elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner. Elle revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore la même cérémonie. Qui êtes-vous? Lui disait toujours Candide, qui vous a inspiré tant de bonté. Quelle grâce puis-je vous rendre? La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revit sur le soir et n'apporte point à souper. Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. Elle le prend sur les bras et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappait à une petite porte en ouvre elle-même. Candide, par un escalier dérobé dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte et s'en va. Candide, croyant rêver, regardait toute sa vie comme un songe funeste et le moment présent comme un songe agréable. La vieille reparut bientôt. Elle souvenait avec peine une femme tremblante d'une taille majestueuse, brillante de pierreries et couverte d'une voile. Ôtez ce voile, dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche. Il lève le voile d'une main timide. Quel moment, quelle surprise! Il croit voir Mademoiselle Cunégonde. Il la voit en effet. C'était elle-même. La force lui manquait. Il ne peut proférer une parole. Il tombait à ses pieds. Cunégonde tombait sur le canapé.
La vieille les accable de spiritueux. Ils reprenaient leur chant, ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés de demandes et de réponses qui se croisent, des surpris, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. Quoi, c'est vous, lui dit Candide. Vous vivez, je vous retrouve en Portugal. On ne vous a donc pas violé, on ne vous a point fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré. Si fait, dit la bête Cunégonde, mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. Mais votre père et votre mère ont-ils été tués? Il n'est pas que trop frais, dit Cunégonde en pleurant. Et votre frère? Mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous en Portugal? Et comment avez-vous su qu'il j'y étais? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? Je vous dirai tout cela, répliqua la dame. Mais il faut, ô pauvre homme, que vous m'appreniez tout ce qui vous arrivait depuis de les baisers innocents que vous me donnez et les coupes de pierre que vous reçûtes. Candide lui obéit avec un profond respect, et quoiqu'il fût interdit, quoique sa vue fût faible et tremblant quand les signes lui fit encore un peu mal. Il lui raconte que de la manière la plus naïve toute Il lui raconte de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde leva les yeux au ciel. Elle donna des larmes à la mort de bon Anabaptiste et de Pangloss. Après quoi, elle parle en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait des yeux.